Salut, c'est Shep. Bienvenue dans cette nouvelle SDAJCE TV. Oui, j'ai l'air tout seul là-bas, mais non, je ne suis pas tout seul pour cette dernière, ultime journée de la phase de groupe de Hero Contest. J'ai en effet avec moi plein d'invités. Nous avons Andal, salut Andal. Salut tout le monde. Nous avons Revoilà. Darktibal, salut Darktibal. Salut. Nous avons JF Magic, salut JF. Salut. Et nous avons Alex, ce bon vieux Alex qui est là aussi. Donc tous des gens qui ont déjà voté. Salut Alex. Voilà, c'est Aaron. Et nous n'avons pas AO. AO était supposé être là, mais il n'est pas là. Donc tant pis. Il y aura que ma tête à l'écran. Je crois que vous n'y perdez pas trop au change. Alors, c'est parti. Les résultats de la 4e journée. Alors là, ça devient très important, évidemment, dans la mesure où des décisions sont tombées. Alors, premier match de cette 4e journée du groupe A. Círdan, le charpentier de navire, a étrillé ce bon vieux Gildor Inglorion 49-18. Greyheir a été battu par Glorfindel, mais il s'est bien défendu, l'aigle, 29-38, mais pas de bonus malgré tout. Et Aragorn a explosé Erestor, 52-15. Personne n'a cru à l'exploit d'Erestor. Enfin, si, il y a quand même eu 15 votes. Et donc, au classement, nous avons Aragorn seul en tête avec 18 points, 4 victoires. Glorfindel, 14 points. Les deux sont déjà mathématiquement qualifiés. Ils se disputeront à distance le match pour la première place. Troisième, c'est Greyheir pour l'instant qui est qualifié avec 8 points. Mais juste derrière, nous avons Círdan et Erestor avec 7 points. Et Gildor Inglorion est lui mathématiquement éliminé avec 0 points. Alors, quels sont les scénarios pour cette dernière journée? Eh bien, le match de qualification, ce sera Greyheir contre Círdan. Ils s'affrontent. Le vainqueur sera qualifié, sauf si Erestor gagne avec bonus offensif contre Glorfindel. On va faire ça. Mouais. On n'est pas là. Mouais. J'y Ou crois alors, moyen. à moins qu'il fasse match nul et que Restor gagne. Oui, à moins que Greyheir et Círdan fassent match nul et que Erestor gagne. Enfin, que Erestor gagne, c'est ça la partie la plus compliquée de la théorie, en fait. Il va perdre. Ouais. On s'en fout. Glorfindel est quand même qualifié. Donc, oui, c'est vrai. On pourrait très bien se dire ça. Glorfindel est quand même qualifié. Donc, ceux qui veulent sauver Erestor peuvent voter pour Erestor. Alors, notez que on va faire les votes directement parce que c'est hyper important ici. Donc, on va faire les votes dans la foulée. Non, ça ne m'arrange pas. On va pas faire les votes dans la foulée du classement. On va d'abord faire les résultats. Fouillage, recommence. Non, mais c'est parce que je veux faire des choses bien, mais puis après je me rends compte que logistiquement ça va pas le faire. Donc voilà, je préfère ne pas le faire. Non, C'est Thibaut, pas peur c'est dans trop tard. tout ça. Thibaut, c'est trop tard. Tu rentres chez toi. Comment Thibaut est arrivé? Ah, salut Thibaut, tu arrives juste à temps, Thibaut, juste à temps. On n'a pas encore Attends, commencé à voter. Il a 11 minutes de retard, le gars, quoi. Et tu l'acceptes comme ça au cours? Mais c'est que c'est scandaleux, ça. Tu sais, Alex, il y a un truc. On peut facilement kicker les gens désagréables de cette conversation. Donc, bienvenue Thibaut. Thibaut, tu dégages. Bon, Désagréable, allez. bonhomme. C'est l'humour bruxellois d'Alex, c'est ça. Deuxième. Moi, je suis suisse, moi. Donc, alors, la première place. Alors, pardon, Oula. Thibaut, c'est Thibaut qui essaie de parler là parce qu'on n'entend pas bien. Houston, nous avons un problème. Il dit qu'il peut pas parler, qu'il est juste Ah, là pour d'accord. écouter. Ok, donc Mais il faut Thibaut, qu'il coupe son micro parce qu'on l'entend au fond quand même. Ouais. Le micro qui est allumé. donc Thibaut est là en spectateur, il le votera. On entend son film qui est derrière surtout. Voilà, ben j'ai coupé le micro de Thibaut. Alors, deuxième poule, la poule B. La poule B a vu la victoire de Bifur 49-18 contre Nori. Il n'y a pas eu match entre les deux nains. Boromir l'emporte 41-26 contre Théoden. Yes, Boromir is back. Ah, c'est bien ça. Et Arwen de Miel a littéralement massacré le pauvre Mabloum qui n'a même pas eu 10 voix. 58-9. Ah, c'est dur.
énorme. Ah ouais. C'est quoi? Ah ouais. Oh, Grosse c'est bien raquette. expliqué. Et quand même, Bifur est au même nombre de points qu'Arwen. Hein. Ouais, au classement, Arwen et Bifur, tous les deux, 4 victoires, se disputeront la première place du groupe dans leur match qui va les opposer. Boromir, lui, va jouer contre Nori et Théoden va jouer contre Mablung. Alors, au niveau des scénarios, la première place, ce sera entre Arwen et Bifur. Pour la troisième place, eh bien, c'est quasiment totalement plié. Le seul scénario qui permettrait d'avoir un changement, donc d'empêcher Boromir d'être qualifié, c'est que Théoden batte Mablung avec un bonus offensif, que pendant ce temps-là, Boromir soit battu contre Nori, et que la différence de vote compense les moins 64 d'écart entre Boromir et Théoden. Bref, Ça, c'est improbable. Ça va être compliqué. Hein, on peut essayer, mais ça va être compliqué. Alors, poule C. Dans la poule C, Frodon Sake a enfin gagné un match contre Faramir, 50-17, avec bonus offensif. Elrond a battu difficilement Denethor, 37-30. Notez que Denethor ne gagne pas de bonus défensif ici, parce que c'était 6 voix d'écart ou moins sur cette journée. Et Gandalf a très largement vaincu d'un pied d'acier. Il n'y a pas eu match non plus, 50-17. Au classement, Gandalf est en tête, 18 points, Elrond 15 d'un 13. Les trois sont déjà qualifiés. Donc la dernière journée sera une journée pour du beurre, pour le classement, pour la première place du groupe. En plus, les 3 premiers affrontent... ah oui, non, il y a quand même un match d'un Elrond pour la deuxième place. Parce que, voilà, Gandalf va probablement pas perdre contre Frodon Sake, quoique. Non. Faut quand même pas déconner. Je m'arrangerai pour. Alors, nous avons le groupe D. Le groupe D a vu la victoire. Alors ça c'est un beau résultat. Bérégon a battu Dunir. C'est la fin de la série de victoires de Dunir. Sa série de victoires s'arrête donc à 3 plus 3, 6 plus 5, 11 plus 3, 14 victoires consécutives. C'est le nouveau record, mais qui va peut-être pas tenir longtemps, parce qu'on se souvient que Gloin était avec la même série de victoires. Donc Bérégon gagne, Dunir a le bonus défensif, Sméagol a été battu. Pardon, Alex ? Tu maintiens le suspense. Toi, tu sais si Gloin a gagné ou pas. Ouais, je sais. Sméagol est battu par Legolas 42-25. Quant à Beorn, il gagne 46-21, donc avec bonus offensif contre Grimbeorn l'Ancien. Au classement, les 3 vainqueurs sont déjà connus. Beorn, Bérégon et Dunir sont déjà qualifiés. Cette journée ne sert à rien. On est là pour rien. On va la faire. Bon, allez, on se casse. Hein. Ouais, je casse. Salut. Le groupe E a vu la victoire de Gloin. Donc Gloin a le nouveau record de victoires consécutives. Ouais. Il en est à sa 15e victoire consécutive. 44-23 contre Faramir, messager du roi. Théoden a battu Amartiul 41-26, c'est donc fini pour Amartiul, et Galadriel a battu Turindir sur le même score 41-26. Au classement, Galadriel et Gloin sont déjà qualifiés. Turindir n'est pas encore mathématiquement qualifié. Pour se qualifier, il faut qu'il prenne au moins un point contre Turindir, contre Amartiul, et que dans le même temps, Théoden ne gagne pas avec bonus offensif contre Faramir, messager du roi. Dans le groupe F, Eowyn Energy a battu Aldir de la Lorien 42-25. Le pauvre Aldir. Le pauvre Alex, quoi. Mais le match de cette journée, c'est Aragorn Commandement qui a battu Radagast 34-33. Ça, c'est bon, ça. 34-33. Un vote d'écart. Alex,
Nous l'avons, notre vengeance. Tu te souviens de ce Bjorn que tu as éliminé en demi-finale du Hero Contest? Eh bien, voilà, Radagast. Une voix. Oh bordel. Et Eowyn, tactique, explose Celeborn, logique, 52-15. Et je trouve que 15, c'est déjà beaucoup. Au classement, Eowyn, les deux Eowyn caracolent en tête du classement. Aragorn est pour l'instant sur la 3e place qualificative, mais il n'est pas encore mathématiquement qualifié. Nous verrons les scénarios au moment de voter. Alors, Shep, là, je t'arrête, j'ai fini ma partie, donc je suis un peu plus. Ça veut dire que je suis obligé de voter pour Celeborn. Oui. Si on veut sortir Radagast, il faudra voter Celeborn. Ah, si on m'avait dit un jour que je voterais Celeborn. Et peut-être que moi aussi. Ouais, t'as bien fait venir. Tu seras pas venu pour lui. Je sais où tu habites. Alors, le groupe G. Le groupe G a vu la victoire de Firial, messager du roi, 52-15 contre Irgon. Il me semble que Firial monte en puissance dans ce contest. Lothiriel a battu Sam Gamgee 45-22 et a encore une contre-performance de Damrod. Il perd encore, cette fois-ci contre Éomer Tactique. Ça, c'est très bien. Ouais. Il gagne le bonus défensif, mais malheureusement, ça ne lui sera d'aucune utilité parce que Éomer et Sam Gamgee s'affrontent dans le dernier match et donc Damrod, à moins que Éomer et Sam ne fassent match nul et que Damrod gagne avec un bonus offensif, Damrod est éliminé. Sachant que Damrod va devoir jouer contre Derrière Firial. d'affronte Firial, ouais, c'est mort. Ouais, c'est mort pour Damrod. Et en plus c'est Il a sa place. Mais j'ai envie de dire, compte tenu de l'historique de Damrod, c'est un peu la surprise de cette phase. C'est un peu la surprise de cette phase. On se serait attendu à Damrod mieux que ça, mais non. C'est fini donc pour Damrod. Firial et Lothiriel sont qualifiés parce que Lothiriel ne pourra pas être remonté vu qu'Éomer et Sam s'affrontent dans le dernier match. Ça fait plaisir pour Éomer s'il passe. Ah oui. Je pense aussi que Éomer, il devrait passer par rapport à Sam, quoi. Ah, ce sera clairement le match le plus indécis de cette dernière journée. Et dans le groupe H, Boromir a battu Saruman. Ça, c'est le match sensation de cette journée. Boromir qui a battu Saruman. Qui aurait cru à ça, hein? À moi. Randall, il y croyait. Ouais, Bravo. Grandement. Bravo pour ceux qui y croyaient, parce que c'était pas du tout gagné. Ouais, mais ça élimine d'un et ça fait chier. Ouais, ça élimine Dain, mais Dain, de toute façon, pas de regret. Dain a été battu par Sylvebarbe 37-30, donc de toute façon, ah oui, si Boromir avait perdu, Dain pouvait encore se qualifier. Et malheureusement. Et Aldan a vaincu Elfhem dans le match anecdotique de consolation. Et donc, nous avons nos 3 qualifiés. Sylvebarbe, Saruman et Boromir. Qui aurait misé un copec sur Boromir? Bah, j'avoue que je suis assez content. Parce que je l'aime bien, ce Boromir. Mais c'est une surprise. Le dessin. Ouais. Le dessin, tu apprécies vraiment le dessin, on le sait. Oui, le dessin. Oui, mais c'est du Magali Villeneuve. C'est ça qui a fait la différence, en fait. Donc voilà. Alors, messieurs, vous avez quand même bien fait d'être là parce que vous allez découvrir en primeur, Non. et c'est très important. Un cadeau. Non. Mieux que ça. Il va pas nous expliquer la suite des événements. Le tableau final. Oh putain. Le boulet, quoi. On va taper. Ben quoi, c'est très important de savoir le tableau final parce que des votes que vous allez faire aujourd'hui va découler une partie de ce tableau final. Donc, pour rappel, les 2e et 3e de chaque groupe vont s'affronter dans des barrages, alors que le premier de chaque groupe est déjà qualifié pour les 8e de finale. Donc, votez en votre âme et conscience. Vous voyez que les poules E et F sont croisées, G et H, A et B, C et D. Donc, ça va vous permettre d'anticiper les matchs de vos favoris lorsque vous voterez. Voilà. Le chef. Moi, j'entends plus de rien. J'ai rien entendu, quoi. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, là.
C'est un peu désagréable. Il faut mute Thibaut sur Discord en fait. On l'entend, il a pas son micro. Ben, je l'ai mute. Non, j'ai mute Thibaut. Oui, mais que pour toi. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. C'est pour ça que moi je l'entends pas. Hein, voilà. Non, moi j'étais sympa, j'ai dit il faut le dégager. Voilà, c'est bien comme ça. Maintenant, j'ai rien compris de ton explication, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alex, c'est un tableau croisé, et puis le deuxième, il affronte le troisième de machin, et puis il y aura une troisième place, et puis c'est bon. Ouais, de toute Ouais, de façon, toute façon, on sait la qu'en Belgique ne Belgique, sortira c'est pas bon, de poule, donc c'est réglé, on s'en fout. Et au final, c'est Ewin qui gagne. quoi. C'est Gandalf, t'as bien compris, toi. Oui, à la fin, c'est oui qui gagne. Non, Bon, c'est Boromir qui gagne. alors, c'est parti pour les votes. Messieurs, c'est parti pour les votes. Premier match de cette dernière journée de poule. C'est la toute dernière fois que vous allez voter pour un match de poule dans l'histoire du jeu. Hein. Donc vous vivez un moment historique, parce que s'il n'y a pas de nouveaux héros qui sortent, je n'ai pas l'intention de refaire de Hero Contest. Donc, Gweir contre Kirdan contre Navir, nous dirait Ao, mais Ao, il est toujours pas là. Ao, le vilain lâcheur. Donc, Kirdan contre Gweir. Le vainqueur se qualifie. Je pense que On va dire. AO, c'est fait. J'ai- Ça fait En plaisir. l'absence d'Ao, je pense qu'on devrait mettre quelques points de pénalité à Gouir pour le retard d'Ao. Je pense aussi. Ouais, je pense que nous allons tous voter pour Navir, n'est-ce pas? C'est pas. Non. Non? Allô? Qui a dit non? Allô? Alors, qui a dit non? Le Qui a mot. envie de se faire mute? Qui a envie de se faire mute? Je ne sais pas qui c'est. Vous savez qu'ici, l'impartialité est interdite. Bon, allez, c'est quand même un match important, hein, parce que le vainqueur a 99% de chance d'être celui qui sera qualifié à la 3e place de ce groupe. On a déjà eu beaucoup d'occasions de discuter de ces deux héros. Je vais vous céder la parole, parce que j'ai beaucoup parlé jusque-là. Alors, JF. Bah moi, sans hésitation, c'est Kirdan. Parce que bon, l'oiseau, c'est bon, j'ai voté une fois pour lui, ça suffit. Et maintenant, place au vrai héros. Place au Andal. bonhomme, comme dirait l'autre. Andal. Moi, ce sera Gweir. Oui, Ir pour Andal. Mute, Dans hein. les aigles. Adieu, Randall. Voilà, je me sacrifie, mais voilà. Alex. Je veux rester dans la course, donc Kirdan. Kirdan. Darktival. Gweir. Gweir. Oh, c'est disputé. Et moi, je vais voter, vous en doutez, Kirdan. Je le trouve plus sympa à jouer que Gweir. Alors, deuxième match de ce groupe, Aragorn Connaissance contre Gildor. Alors, ce match n'a pratiquement pas d'enjeu. On pourrait dire, ouais, mais si Shep, si Aragorn y perd et que Glorfindel y gagne, Glorfindel peut prendre la première place du groupe. Si vous avez envie de jouer à ça, pourquoi pas? Si vous voulez que Glorfindel passe directement en 8e de finale et que Aragorn passe par un barrage, eh bien, il faut voter Gildor. Sinon, on vote Aragorn et Aragorn passe en 8e de finale. JF. Ah, j'ai compris ton tableau maintenant. Ok. Entre un bon héros et un mauvais héros, je vais choisir le bon héros, donc Aragorn. Andal. Pareil, Aragorn. Alex. J'ai une question. Oui. Ton classement Hello. Oui. Donc s'il n'est pas qualifié, donc allez, prenons le place 4, 5, 6, ils auront moins de 1000 points ou pas? Non, hein, parce qu'ils sont tous bien classés. Ils ne font pas descendre en dessous des 1000. Non. Allez, je vais taper Aragorn. Ouais, ça calcule le classement Elo maintenant. Bien que ça serve à quelque chose, hein. Darktival. Moi aussi, j'ai une question. Oui. Il y a moyen aux toilettes. Il y a moyen qu'Aragorn, s'il finit deuxième, il rencontre l'autre Aragorn? Ou pas? C'est pas les mêmes Alors, poules, non donc, ici, on est dans le groupe A. Le deuxième du groupe A affrontera le troisième du groupe B. Et si le deuxième du groupe A gagne, il affrontera le premier du groupe E. Donc, non, parce qu'Aragorn n'est pas du tout, l'autre Aragorn n'est pas du tout en passe d'être premier de son groupe. Sauf s'ils rencontrent en finale. Oui. Mais ce qui serait extraordinaire. Ouais, il pourrait se rencontrer plus loin dans le tableau, mais là, Ce serait extraordinaire pour l'autre Aragorn, quand même. Bon, du coup, Aragorn. Aragorn.
Et je vais Parce que voter Poppy avec sa canne. pour Aragorn aussi. Hein. Hop. Et alors, troisième match, Erestor contre Glorfindel. Alors, Erestor, lui, il peut encore espérer. Erestor. Donc, s'il gagne avec beaucoup de voix d'avance, hein, enfin, s'il gagne, et que les deux autres font match nul, eh bien, il pourrait dépasser les deux autres. C'est très peu probable, parce que les matchs nuls sont rares, mais ils ne sont pas impossibles. Tu me dis combien il faut que je fasse de multicompte et c'est bon, il n'y a pas de problème. J'arrive juste au pile-poil. Donc, la question ici, c'est est-ce que vous souhaitez qualifier Erestor ou non? Glorfindel, lui, il est déjà qualifié, non? Mais on le qualifie pas, il ressemble à rien. Je préfère Círdan à Erestor, donc je vote pour Glorfindel. Andal. Pour assurer la place de Goyir, je vote pour Glorfindel. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Alex. Ah mais bon, gars, quoi, assurez ceci, assurez vos fesses, enfin... Non, il faut assumer vos choix. Donc c'est Erestor, parce que franchement, la mécanique qu'il a instaurée, il n'y en a pas un autre qui l'a pas faite, quoi. Goyir, il fait quoi? Il déploie ses ailes et... C'est tout, quoi. Ici, Erestor, il avait une belle mécanique de jeu qui a renouvelé le jeu, moi, je trouve. J'étais convaincu, je sens ça. Darktival. Glorfindel. Oh purée, mais c'est pas possible, quoi. Et moi, je vais voter pour Erestor. Ah. Parce que Glorfindel, il fait rien. En gros, c'est juste des stats. Il faut reconnaître, c'est juste des stats, Glorfindel. C'est juste. Stats, hein. Oui, d'accord. Mais voilà, c'est juste des stats. Quand tu jouais le rôle de Gandalf, t'es content d'avoir un peu de menace. Bien sûr. Mais ça servait à rien pour le groupe duel, même, mec. Gandalf, il fait tout seul, il n'a pas besoin de Glorfindel. Le jeu, il a quand même 10 ans. Hein. Quand on joue au jeu depuis 10 ans, le juste des stats, voilà. On a envie d'autre chose. C'est Magali, tu sauves pas Magali? Oh, écoute, Magali, elle l'a dessiné pour Boromir. Alors, si tu veux Boromir, on accepte. Tu crois que Glorfindel, il ressemble pas à moitié à Boromir? Ils ont couleur de bah oui, mais Glorfindel, c'est une gonzesse, mais ça on le sait, parce que c'est une gonzesse dans les films, Glorfindel. Enfin, normalement, ce qui est censé être Glorfindel dans les livres, hein, et qui vient sauver Frodon, là, normalement, c'est Glorfindel qui le fait. Ils ont remplacé par Arwen, parce qu'il fallait mettre de... Il fallait mettre la bonasse. Hein. Voilà, il fallait mettre de la bonasse dans le film. Voilà. Donc, voilà, Glorfindel, il a fait son temps, il a gagné son contest, c'est bon comme ça. Alors, on passe au groupe B maintenant. Le groupe B, alors le groupe B, le scénario qui pourrait éliminer Boromir est tellement peu probable, mais il faudrait qu'il soit battu par Nori. Donc ceux qui détestent Boromir, qui n'aiment pas sa sale tronche d'acteur porno des années 80, fatigué de son boulot, franchement, hein, vous auriez de la sympathie pour un mec comme ça, fatigué de son boulot. Enfin bref, avec son gros corps à la main. Si vous ne le supportez vraiment pas, il faut voter Nori et puis voter Théoden derrière. Mais si vous avez envie qu'il ait enfin un contest à la hauteur de son talent, votez Boromir. Boromir, même nerfé, est un bon héros. Il est vieux, mais il est bon. Nori, il n'est bon que dans un deck nain. Donc je vais voter Boromir. Il y en a un qui monte la menace, l'autre qui la baisse, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y en a un qui monte la menace et l'autre qui la baisse. Mais monter la menace pour se détaper, moi je trouve que ça très fort. Oui, il n'y a pas photo pour moi. Mais... JF. D'accord. Ah, moi j'ai toujours voté pour le mec avec la bière. Pourquoi je changerais maintenant? Et ça se trouve, tu sais pas, mais dans le corps il y a de la bière, ça se trouve. Si ça se trouve, mais bon, ça a l'air un peu creux. Andal. Boromir. Hein. Alex. Boromir. Darktival. Tant qu'il a que son gros corps à la main, Boromir. Et je vais voter pour Boromir aussi, vous l'avez compris. Match suivant, Arwen Indomiel contre Bifur. C'est le match pour la première place, tout simplement. Les deux sont qualifiés, mais qui va être premier? Il n'y a pas de T. Elle a 50 d'avérage d'avance. C'est énorme. Ouais, mais bon, si elle perd, elle est battue au nombre de points. Hein. C'est ça.
L'average ne change pas grand-chose. Après, c'est Glorfindel Indomiel, normalement, mais ils se sont trompés. Oui, Glorfindel de miel. Bon, ça. Très bon, ça. Alors, qu'est-ce que cela change? Si on envoie Arwen en barrage, elle jouerait contre le 3e du groupe A. Et si jamais le 3e du groupe A, c'est Gweir, ça me ferait plaisir que Gweir se fasse plumer par Arwen. Donc, rien que pour ça, pour assurer l'élimination de Gweir en barrage, quoi qu'il arrive, je vais voter... Oui, sinon, ce sera contre Círdan. Mais bon, Círdan, il aura déjà fait un bon trajet jusque-là. Bon, je vais voter Bifur. Je vais voter Bifur, moi. Voilà. C'est bien. Je vote Bifur. JF. T'es pas le premier. Il y a Magali contre le nain. Allez, en l'absence d'Ao, je vais voter pour Bifur aussi. Yeah, Andal. Par exemple, toi, Achète, mais dans raisonnement inverse, je vote pour Arwen. Pour sauver Gweir, pour lui offrir un match plus facile en barrage, c'est ça? Potentiellement. Alex. On n'a jamais vu une femme battre un homme, donc l'homme qui bat la femme, quoi. C'est pas un homme, c'est un nain. Non. M'en fous, c'est un homme. C'est un demi-homme. C'est un homme masculin. Et le point sexiste du jour, c'est le point Godwin sexiste du jour, et pour Alex. Voilà, alors. J'ai gagné, encore une fois. Dark avoir l'habitude, les gars. Ouais, pour les mêmes raisons qu'Andal, moi je vote Arwen. Et voilà, et moi je vote Bifur. Il faut que je me retienne, je vote en dernier. Vous avez vraiment peur pour votre Piaf, en fait. Il est si mauvais que ça que vous avez les boules. Il affronte un nain. Shep, on voit les cartes de derrière. Hein. Oui, mais ça me facilite la tâche. Alors, Théoden affronte Mablung. Alors voilà, Théoden doit gagner avec beaucoup de voix d'avance s'il veut espérer se qualifier. Allez, pour la glorieuse incertitude du sport ou pas, JF? Ouais, bah oui, parce que de toute façon, je suis pas fan de Mablung, donc allez. On peut tenter un exploit de Théoden. Andal. J'aime beaucoup Mablung, donc ce sera quand même Mablung. Pour l'honneur. Alex. Il rapporte de la thune, donc Mablung, quoi. Darktival. C'est le Suisse, ça. Mablung aussi. Alex, Théoden aussi, c'est de la thune. Chut. Il te rapporte pas de la thune, il t'en économise. C'est pas la même chose. Psychologiquement, tu reçois pas la thune. C'est vrai. Mais Alex, il s'y connaît bien en économie aussi, je pense. Voilà. Moi, je vais voter pour la glorieuse incertitude du sport. Je vais voter pour Théoden. Essayer de favoriser ce scénario impossible. Ça me ferait chier que Boromir se fasse sortir. Mais s'il se fait sortir comme ça, ce serait beau, franchement. Ouais, il y a quand même très très peu de chance. Hein. Il y a 44 d'écart. Ouais. 64 d'écart. 64. Ah ouais. Ouais, 64, ouais. Qu'est-ce que t'as bu, toi? T'as bu la bière de nuit, toi? Donc, en gros, avec 70 votants en moyenne par match, ça sent pas bon. Ça va être compliqué. Alors, on passe au groupe C. Le groupe C, Denethor, Faramir, ce match, c'est juste pour le fun, hein, parce qu'on connaît l'issue de cette poule, donc rapidement, JF, Denethor ou Faramir? Denethor, il mérite pas cette affreuse 5e place, donc Denethor. Yes, Andal. Je suis entièrement d'accord, pareil, Denethor. Il aurait mérité d'être 3e. Alex. De la thune, quoi. Je veux dire, attends, Frodon. Non, mais allez, sérieux, il doit passer devant Frodon. Darktival. Excusez-moi pour l'histoire de la famille. Ramène ta thune, Frodon. Faramir. Excusez-moi. Faramir. Tu soutiens les pauvres enfants persécutés par leur papa qui préfère l'aîné. Hein? Exactement. Je suis pas l'aîné en plus. Veux-tu qu'on en parle, Darktibal? Moi, j'ai pas fini sur un budget. Moi, je vais payer un chef. Ça c'est vrai que je vais voter pour Denethor aussi, hein, pour Faramir. C'est déjà un exploit qu'il soit arrivé jusque-là. Alors, Gandalf va affronter Frodon Sacquet. Tu veux vraiment qu'il l'affronte parce qu'il n'y a pas d'affrontement là? De
Attendez, Frodon Saké, il est pas si mauvais que ça, hein. Faut pas dire qu'il est mauvais. Gandalf, Hein. quoi. Non, mais c'est pas le Non, problème. non, mais les gars, Gandalf, parlons-en un peu de votre Gandalf, que ce soit dans les Oui, ça films, arrive devant que la ce télé. soit dans les livres, que ce soit dans le jeu, Gandalf, c'est juste son bâton qui fait tout. Il a pas de bâton, ce Gandalf, c'est juste une merde. Hein. Quand le Non, roi il a son sorcier lui épée, il pète a son son bâton, Gandalf, il fait dans son froc. Alors d'ailleurs, il y a une grosse tache brune sur son beau pull blanc. Hein, donc, moi je dis, Gandalf, il a son bâton, Frodon, lui, il se débrouille tout seul. Et il prend l'anneau Il a pour lui aussi à la son fin. bâton, mais il est Bon. petit son bâton. Frodon, il se prend quelques flèches et c'est fini. Hein. Oui, mais il s'en prend jamais de tout le truc. Hein. Bon, allez, Mais Frodon, il fait que pleurer pendant 1000 pages. c'est vrai, c'est vrai que c'est insupportable. C'est insupportable. JF. Alors moi j'adore Gandalf, mais j'ai toujours donné mon amour pour Frodon. Et si on prend 2 Frodon, ça fait un Gandalf avec des meilleurs statline parce que ça fait un 4-2-4-4 C'est vrai, pour 14 de Frodon. Ouais, pour ouais. 14. Donc je vais voter Frodon et ma voix compte double. Donc. Frodon, Andal, Bon, Gandalf, du coup. Alex, je ne lui demande même pas. Dartibal. Alors Donc, non, je t'arrête pour Alex. Avec Frodon, il peut jouer attaque furtive Gandalf, alors qu'avec Gandalf héros, il peut pas. C'est vrai ça, t'y as pensé, Alex? Est-ce que Oui, tu y as j'y ai pensé? pensé, mais non, hors de question que Gandalf ne soit pas premier, quoi. Soit Gandalf mauve ou De Gandalf. toute façon, il est déjà qualifié. Qu'est-ce qu'il Il veut la risque? première place, c'est tout. C'est Ah. comme ça, il n'y a pas de match de poule, machin, de ton bazar, le De deuxième. barrage. Tu connais quand même le foot. Hein, t'es un spécialiste de foot. Tu sais ce que c'est des matchs de barrage quand même. Les matchs truqués, moi je connais. Ou quand on mène à la mi-temps et puis après, bah, on connaît le scénario, quoi. Tais-toi. Alors, Dartibal, Gandalf. Gandalf. Ah merde. Et moi je vote pour Frodon. Voilà. Il a pas Vous aidé l'allusion au foot, je crois. Non, moi je connais rien au foot, moi. Alors, le troisième match, Aileron contre D'un Pied d'Acier. Le match pour la deuxième place, très probablement. Hein. Donc, pas énormément d'enjeux. JF. Alors j'aurais préféré que Frodon soit qualifié plutôt que ces deux-là. Du coup, je vais voter pour Dain pour faire chier un peu Elrond. Et pour avoir des matchs un petit peu touchy en quart de finale. Ouais, parce que on est dans le groupe C. Ici, ils joueront dans le groupe C contre le deuxième Le et groupe D. troisième du groupe D. Et si on regarde le classement du groupe D, deuxième et troisième seront Bérégon et Dunir. Voilà. Ouf. Andal. Donc, Bérégon affronterait le troisième, c'est ça? Donc, Bérégon, s'il termine deuxième, affronterait le troisième. Ouais. Bah, je vais voter le ronde alors. Pour pouvoir avoir un match Bérégon-Dain, qui semble plus safe qu'à Bérégon-Aileron. Ouais, mais c'est pas sûr que Bérégon finisse deuxième. Non, plus. c'est pas sûr. Mais bon, on Voilà. va tout faire pour. Alors, Alex. C'est dur. Dur à choisir parce que si Elrond passe premier, ça me ferait chier. Elrond, il est Non, bon. mais ça arrivera pas, Alex. Hein. Mais il passera pas premier. Non, Ah il ouais, passera pas et- premier même en gagnant. Non, mais Gandalf ne va pas perdre. c'est un peu comme dans Koh-Lanta, on vous dit ouais, vous êtes sûr, t'inquiète pas et tout, et puis bam, tu ne vas pas venir quoi. Tu vois, donc moi je me méfie, donc je vais quand même m'assurer avec. Donc, tu Le votes, mec, il cite Koh-Lanta, quoi. il vote Dain. Il n'y a plus de respect. Alors, je t'arrête, Alex, mais Dain, s'il prend le bonus offensif et que Frodon bat Gandalf par un gros score, Dain peut être premier. Arrête, tu vas le faire bugger. Comment ça, avec tes Pour stratégies? un malentendu, ça passe. Dartibal. Non, parce que bon, Elrond, de toute façon, il va gagner la chambre. Easy. Moi, je vais voter pour Elrond parce que je regrette mes votes pour Dain qui ont éliminé Denethor. Donc, enfin non, c'est pas mes votes qui ont éliminé Denethor, mais ils ont contribué. Donc, j'ai voté pour Elrond, plus C'est un gars polyvalent. qui assume pas quoi. Ça, c'est un gars qui assume pas. C'est vraiment comme dans Koh-Lanta, ouais, je suis désolé, mais tu le faire, c'est comme ça, je suis désolé.
Chef, il faut assumer jusqu'au bout ta décision, quoi. Si tu veux, Alex, on fera une petite chaîne débriefing Koh-Lanta. Nous deux. Ça peut être drôle. Ça peut être très drôle. Parce que madame est très fan de Koh-Lanta, donc je regarde Koh-Lanta aussi. Ouais. Non. C'est... Oh là là. Oh c'est- là là. Ouais, Oh, mais je vais parce devoir que... me barrer. c'est parce que madame adore. Voilà. C'est l'excuse, ça. On la connaît celle-là. J'aime bien aussi les machines à laver. Bon, on passe à la poule D. On passe à la poule D, hein. On passe à la poule D. Allez. Groupe D, Smeagol contre Bérégon. Donc voilà, ça c'est le match. Bon, Smeagol, il est éliminé. Bérégon, alors là, il y a un enjeu. C'est l'enjeu. Bon, la première place, même si elle est encore mathématiquement accessible pour Bérégon, il faudra un concours de circonstances incroyable que Béorn perde avec sans bonus défensif et que Bérégon gagne avec bonus offensif. C'est donc pas impossible, mais c'est assez peu probable. Néanmoins, voilà, Bérégon pourrait encore passer premier. Tandis que Smeagol, lui, il peut plus rien espérer. Il sera éliminé de toute façon. JF. Je préfère Bérégon à Béorn, donc si le scénario improbable peut arriver, on sait jamais. Bérégon, donc, pour JF. Andal. Bah, tout comme JF, donc Bérégon. Alex. Elle se met à gogol, il a déjà un point, donc ça suffit, quoi. Bérégon. Darktibal. Franchement, j'hésite pour faire honneur à Orakis. Je voterais bien Smeagol, mais bon. Non, il est pas là, donc Bérégon. Bérégon, allez. Ouais, c'est vrai qu'il est pas là. Bérégon. Ouais. Et moi, je vais voter pour Smeagol. J'ai pas envie que ce scénario catastrophe se produise pour Béorn. Hein. Donc, on rigole pas là, les gars. Déjà que Béorn, il va devoir jouer contre le vainqueur du match. Non, attends, le premier du groupe, il va pas du tout jouer contre. C'est le premier du groupe D, il jouera contre 2H3G. Oh, ça va, on a le temps avant d'y penser. Ouais, c'est ça. Il avait peur qu'il affronte Gandalf. Hein. Ouais, ça je comprends. Alors, match suivant, Béorn contre Dunir. Est-ce la fin de la série de victoires de Dunir? Ou bien Dunir va-t-il... C'est déjà fini depuis contre Bérégon. Ah oui, pardon, Dunir, c'est déjà fini. Oh là là. Boulet, quoi. Ouais, un bon gros boulet liégeois. Ouais. Donc, Béorn... Dunir, il se bat en fait à distance avec Bérégon pour la deuxième place. Le souci, c'est que Bérégon a un match quand même vachement plus facile que Dunir. Donc, voulez-vous que Dunir arrache la deuxième place, sachant que c'est probablement un match un peu moins difficile qui l'attend, ou bien c'est Bérégon qui mérite la deuxième place. C'est un rematch en quelque sorte entre Bérégon et Dunir à distance. Si jamais Dunir gagne et qu'il n'y a pas de bonus défensif, Bérégon peut passer devant. Voilà, donc moi, c'est ce que j'ai réfléchi. Le but, c'est que Dunir gagne contre Béorn pour que Bérégon passe premier. Et puis, de toute façon, il y en a un qui quête à 1, ce qui est quand même vachement mieux que 0, quand même. Il y a quand même pas photo. C'est infiniment mieux. Je vote pour Dunir. Puis, il faut pas oublier que Shep adore les personnages avec 0 de quête, quoi. Après, il quête à 1, mais tu l'envoies pas en quête, donc au final... C'est encore pire, en fait. C'est encore pire. C'est mieux un 0-3-1 qu'un 1-2-1, en fait. C'est encore pire. Béorn, quand il arrive au Caradras, Béorn, il meurt comme une merde. C'est vrai. C'est quoi, la route de Foucombe, c'est ça? C'est vrai. La porte de Rubicon. Là, c'est l'autre, la Robert Rubber. Ouais, donc, non. Andal. C'est pas évident parce que les deux. Tu veux, je vote pour toi, y a pas de problème. L'évidence est claire, quoi. Dunir, allez. On va tenter de mettre Bérégon devant. Voilà. Alex. Match pour Denis. Dunir. Il prenne ta série de victoires, Dunir, allez. Il a trébuché, mais. Darktibal. C'est un peu dommage pour sa série, quoi. Béorn. T'as dit Dunir. Béorn. J'ai entendu Dunir. Dunir. Moi, je le sens pas, votre plan foireux, là, avec Bérégon. Je l'aime bien, ce Bérégon, hein, mais j'aime bien Béorn aussi. Béorn, ça savait bien que c'est notre chouchou. C'est mon chouchou, Béorn. J'aime bien Béorn. Donc, je vais voter Béorn.
toute façon, je pense que le classement restera inchangé. C'est probable que ça reste comme cela. Le dernier match de ce groupe pour le fun, c'est Grimbjorn l'ancien contre Legolas. JF. Encore un qui Il y en a un est qui... 3-0. Bah voilà, il a tout dit. Alors Legolas. bon, j'ai hésité parce qu'il y a quand même, pour faire plaisir à AO, j'ai failli voter pour Kimbeord, mais bon, tant pis. Andal. Legolas. Legolas. Alex. La pétasse. Legolas. Non, la Non. pétasse. Darktibal. Legolas. Et moi aussi, je vais voter pour Legolas. Et voilà. Grimbjorn se fait défoncer là, sur ce coup-là. En tout cas, ici. Il est devant Smeargol, c'est déjà ça. Ouais, effectivement. Alors, passons au groupe E. Le groupe E voit son premier match Théoden tactique contre Faramir, messager du roi. Alors là, il y a encore un petit peu de suspense, même si le scénario est compliqué. Théoden peut se qualifier s'il bat Faramir avec suffisamment d'avance et que Turindir, dans le même temps, perd son match. Il joue contre qui, tu veux dire? Amartiul. Oh, ok. Bon. Ouais. C'est tout du quoi. C'est à peine, c'est tout vu, quoi. Alors, JF. Bah, je vais quand même tenter l'exploit. De toute façon, j'aime pas se faire amener messager du roi, donc on va tenter l'exploit de Théoden. Andal. Si. Théoden. Alex. C'est vrai que Faramir. Il resterait qui? Plus que Furial alors, en messager du roi. Ouais. De toute façon, Faramir, il est déjà éliminé. Allez. Théoden a une chance de se qualifier. Ouais. Allez, tentons. Théoden. Darktibal. Pareil. Théoden. Moi, j'ai pas envie de voir. Je suis content de la troisième place de Turindir. Moi, je l'aime bien. Je préfère Turindir à Théoden, donc je vote Turindir. Tu peux pas voter Turindir dans le match. Donc je Oui, vote il a Faramir. des matchs. Arrête de tricher, chef. C'est bon, Non, hein, mais- on t'a vu. Je vote- des mois tranquille. Je vote Faramir. Un votant en plus, 2 votants en moins, hop, on compte pas celui-là. Oh, c'est Tu l'as même deux pas fois. ce qu'il écrit en fait là, tu vois. Ça se trouve, il a mis 4 motos. Moi, je suis pas. De toute façon, on parle pour rien depuis le début, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Regardez. Je vous montre que je triche pas. Hein. Théoden et Faramir. Hein. Ça, c'est le ouais, papier officiel, mais on veut le papier Moi, officieux. je me demande comment Théoden ne peut pas être qualifié, en tout cas, en attendant. Ça, c'est vrai que 4ème, ça craint quand même. Alors, le match suivant, c'est le match au sommet de ce groupe entre Gloin et Galadriel. Alors, Vas-y, explique. la série de victoires va-t-elle continuer pour Gloin? Il est depuis le premier tour, depuis le mois d'avril, il est là. Il gagne tous ses matchs. 3 matchs au premier tour, 3 matchs au deuxième tour, 5 matchs au troisième tour, 4 matchs ici. Vous avez bien compté. 15 victoires consécutives pour Gloin, le record absolu en conteste. Face à Galadriel, on ne la présente plus. Je ne vais pas faire de mauvaise foi ici. On sait très bien que Galadriel est un excellent héros. Mais Gloin, il a gagné énormément aussi sur les dernières sorties, ne fût-ce que l'anneau unique est bien conservé. Punaise, qu'est-ce que ça rend Gloin fat. Donc voilà, je n'en appelle à votre considération. Galadriel, elle a rien gagné depuis qu'elle est sortie. Galadriel, elle avait tout dans son paquet, hein, les Nini-Nelfs, et elle a plus rien fait d'autre. Elle a plus gagné la moindre carte. Alors, c'est bien, elle est quand même très forte, mais Gloin, il a évolué. Donc, soutenons ce côté évolutif. JCE, dans JCE, il y a E comme évolutif, les amis. JF. Quelqu'un a prévu un ring On rencontre qui, là? C'est pour rencontrer qui pour le premier et le deuxième? Alors, on va afficher le tableau final. Donc, nous sommes dans le groupe A, B, C, D, E.
Le premier du groupe E jouera contre le vainqueur de 2A, 3B. Donc potentiellement, si la logique est respectée, Glorfindel. Énergie. Ah, ça peut être bien, ça. Ouais, le premier du groupe E. Alors, le deuxième du groupe E jouera un match de barrage contre le troisième du groupe F avant d'affronter le premier du groupe A qui est Aragorn. Donc, le groupe F, ce sera qui dans le groupe F? Les deux Éowyn. Oh, que ça va être sale. Oh, que ça va être sale. Je vote pour Gloin. Oh, que ça va être sale. Je vote pour Gloin parce que je veux voir un Galadriel et Éowyn en barrage. Oh, que ce serait beau, un Galadriel et Éowyn en barrage. Je vote pour Gloin. On se doute bien que t'allais pas voter Galadriel. Hein. Comment? On se doute bien que t'allais pas voter Galadriel à la présentation que t'as fait. Ah bon. Je sais pas ce qui te fait dire ça. Ma présentation, elle est totalement neutre et impartiale. Oui. JF. On dirait un présentateur de l'Eurovision. Je vous l'ai pas dit, mais j'adore l'Eurovision. Bon, alors, voilà. J'assume. Tu vois, Alex, j'assume. Koh-Lanta et l'Eurovision annonçaient que j'aimais bien dans la vidéo en même temps, dans la même vidéo. Pas Et compatible, n'est pas là. Les deux émissions, c'est pas compatible, hein, c'est pas possible, quoi. C'est Bon. madame qui aime bien. Toi, tu suis. Non, l'Eurovision, c'est moi qui aime. C'est madame qui me suit. Oui, mais l'autre, tu suis. Tu vois, ce n'est Oui. pas toi qui aime. Oui, non, franchement, je regarderais pas Koh-Lanta si j'étais tout seul, c'est clair. Par contre, je regarderais l'Eurovision. Ouais. Et je parie que tu bouffes devant Koh-Lanta. Non, je bois. Je sirote un petit lait d'amande devant Koh-Lanta. Voilà. Mais tu vois, eux, ils sont en train de crever la dalle. Oui, du lait d'amande. Oui. Et je suppose que vous partagez le même pantoufle. Non. Hein, non, mais on est tous en famille. Le gamin, il regarde Koh-Lanta aussi. Et le chat aussi, figurez-vous. Le gamin n'est pas couché à l'heure de Koh-Lanta. On ne le regarde pas en direct. On ne le regarde pas en direct. On se bouffe pas les pubs. Nous, on le regarde en différé. Et on n'a pas les pubs. À 8h du matin. Voilà. On le regarde vive le replay. Et il y a mon écran qui s'effondre. Voilà. Il y a un bout de cheval en moins. Bon, allez, nous en étions à Galadriel Gloin. JF. Galadriel n'a jamais gagné de contest, elle. Non, elle n'a jamais gagné de contest, non. Eh ben, c'est pas cette année non plus que je voterai pour elle, donc je vais voter pour Gloin. Excellent. Andal. Je trouve que Gloin a fait un beau parcours, donc je vais voter Galadriel parce que je pense qu'au contraire, les cartes qu'elle gagne, c'est les héros et non pas des cartes dans le deck pour étoffer son gameplay. Ah, oui, ok, oui, je vois. Alex. Et moi, je trouve que ton laïus était bien construit et tout, donc je vais quand même voter Gloin. Ah. Et il y a de la thune. Il y a de la thune. Et il y a de la thune. Beaucoup de thune. De la pognasse. Ouais. Mais il donne jamais, en fait. Shep, il joue Gloin, mais il garde toute la pognasse pour lui, quoi. C'est dégueulasse, quoi. Dark Tibal. Gloin aussi. Ouais. Yeah! Et moi, je vote Gloin également. Allez, Gloin! Allez, mon chouchou! Allez! Alors, donc, chouchou, le cyclisme. Non, mais Gloin, il est presque plus mon chouchou que Beorn. Hein. Faut dire que Beorn, je n'ai plus joué depuis un paquet d'années. Alors, Turindir contre Amartiul. Donc là, c'est l'autre match à suspense. Donc, si Amartiul bat Turindir et que dans le même temps, Théoden gagne avec un net score d'avance sur Faramir, c'est Théoden qui passera. JF. Je déteste ce dessin d'Amartuil, mais vu que je veux l'exploit de Théoden, je vais être obligé de voter pour Amartuil. Ah, Andal. Turindir. Alex. Attends. Je s'occupe à autre chose. 2 secondes. Lâche un petit peu ça, hein, et viens voter. Il est parti faire une machine. Pendant qu'Alex se touche la nouille, Darktibal. Il tripote le chat. Pour les mêmes raisons que JF, Martul. En fait, on s'en fout, quoi. Non, on s'en fout pas. Non, on s'en fout pas. Ben, si tu veux que Théoden se qualifie, il faut qu'Amartiul gagne.
Si tu veux que Turindir se qualifie, tu confirmes le vote de Turindir. Il est à Martuil, là, les gars. Bon, moi, j'aime pas votre plan foireux. Je le répète, je vais voter Turindir. C'est pas pour la nouveauté, Shep. Hein. C'est moche. Ben non, mais bon, j'ai tellement de préférence. La nouveauté, Théoden. Théoden, la nouveauté. Attends, tu m'expliques, elle est où la nouveauté avec Théoden? Le nouveau héros gagnant. Ouais, tu vas dire non plus. Hein. Non, mais Turindir, il est quand même 2 cycles plus vieux que Théoden. Plus jeune, pardon, que Théoden. Ouais. On est au cycle 10. Hein. Ouais, 9. Bon, Ouais. bientôt 10. Un jour, peut-être. Alors, on passe au groupe Suivant. F. Le groupe F, Aragorn, le candidat totalement inattendu. Qui aurait cru que cet Aragorn commandement qui s'est qualifié à l'arrache au 3e tour vienne titiller la 3e place qualificative? Alors, on pourrait se dire, il a fait le plus dur en battant Radagast, mais il y a encore Aldir à battre. Un Aldir qui est éliminé, un Aldir qui est donc démobilisé. Si Aragorn gagne, ou fait match nul, il est qualifié au détriment de Radagast. Bon. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Et Ao, il est pas là. J'espère qu'il votera quand même, qu'il utilisera le formulaire pour voter. JF. Bah, pour éliminer Radagast, je vais voter Aragorn. Non, Andal. Aragorn. Aragorn. Alex. Lire. Aldir. Darktibal. Là, je vais soutenir le Suisse, là. Oh! Faire à le dire aussi. Moi, je vais voter pour Aragorn, même si, bon, le pauvre Aldir ne mérite pas ça. Mais si on pouvait kicker Radagast, ce serait pas mal. Puis non, très honnêtement, en plus. Très honnêtement, j'ai rien contre Radagast, mais Aragorn, je l'aime toujours, j'ai toujours bien aimé ce bon vieux Aragorn Corset. Donc, t'aimes bien les poils, toi. Hein. T'aimes pas le dire, de toute façon. Non, j'aime pas Aldir. Donc au final, voilà. Alors, deuxième match, Éowyn Tactique contre Éowyn Énergie. Certains l'ont rêvé, l'ont peut-être fantasmé. 2 Éowyn qui s'affrontent. Dans le même lit. Dans la douche. Oui, pardon. 2 Éowyn. Oh, 2 Éowyn. Déjà une, ce serait bien, mais 2. Non, alors Tiens, bon, non. Ce serait tout du génial, tu vois, avec son équipe. 2 Éowyn et une Arwen. Éowyn rouge, Éowyn bleu, votez pour votre couleur préférée. Moi, je préfère l'Éowyn bleue, finalement, parce qu'elle, au moins, elle fait encore quelque chose une fois que le tour 1, il est passé. Shep, t'as vu la couleur de ton pull? Couleur préférée. Mais si là, mon pull, il est bleu, mon pull. Ah, T'as des d'accord. problèmes de vue, Alex? N'est-ce pas, JF, que mon pull, il est bleu? C'est pas un pull, de toute façon. Allez, JF, la rouge ou la bleue? Ah bah, moi je regarde les statlines. C'est les mêmes, sauf qu'il y en a une, elle coûte 3 de moins. Et en plus, elle met une pêche. Donc je vais voter pour la rouge. La bleue, on peut mettre Glorfindel à la place. Je notais comment, moi? Elles s'appellent toutes les deux Éowyn, il faut que je note vos votes. Bon. Bah, tu mets rouge. Rouge. Tu mets rouge. Andal. Rouge. Rouge. Alex. Moi, je vais faire bleu. Bleu, bah, ça m'aurait étonné, hein. Alex, rouge. Jamais. Alors, Darktibal. Pourquoi ça t'étonne? Ben, Alex, rouge. Alors que... Bon, c'est de la politique, Alex. T'es pas fin, hein? Oh là là. Bon, rouge pour le dessin. Tu n'as pas l'âme d'un rouge. Alors, Darktibal, rouge. Pas l'âme d'un roux, c'est vrai. Moi, je vais voter pour la bleue. Voilà, vive les Schtroumpfs. Faites. Alors, troisième match de ce groupe, Radagast en passe d'être éliminé contre Celeborn. Alors, notez que Celeborn, il n'est pas mathématiquement éliminé.
Si Celeborn gagne avec le bonus offensif et que Aragorn perd avec une nette différence, eh bien, Celeborn peut dépasser les deux. Il faut appeler Jésus et qu'il fasse un miracle. Là. Ouais. Parce que là, c'est un chou. Hein. Effectivement. Allô 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 Quelqu'un Alors, Bon. Shep, tu viens de dire vive les Schtroumpfs, donc tu vas voter Radagast. JF, tu votes pour qui? J'ai envie d'éliminer Radagast, mais ça me fait vraiment chier de voter pour Celeborn, quoi. Il est pas ça. infect, lui. Bon, je vais quand même voter Celeborn. Oh mon Dieu, tu vas le Pour rassurer Aragorn. Andal. Radagast. Pas entendu. Radagast. Il a dit Yes. Radagast. Alex. Bien. Ah, Radagast. Hein. Radagast. Dark Tibal. Il a quand même un traîneau avec des lapins. Enfin, des lièvres ou ce que tu veux. C'est stylé. Des lapins Des de lapins. Roche C'est des Gobel. lapins. Ouais. C'est des lapins. C'est même pas des lièvres. Des lapins de Roche Gobel. Radagast. N'oublie pas D'ailleurs, que ça les manque. lapins, ça baisse Je trouve bien. que ça manque comme carte. Ils auraient dû mettre une carte lapin de Rose Gobel, je sais pas quoi. C'est vrai. Ils auraient- Ça m'aurait bien fait rire. Ils auraient pu faire quand même le traîneau. Mais ils ont pas Ouais, les c'est droits. Bon. Ils ont pas les droits sur le film Hobbit. Ils peuvent pas aller chercher là. Ils peuvent pas. Ouais, mais Malheureusement. il aurait pu avoir son traîneau quand même. Si, hein. Si, Shep, dans une des POD, il y a le traîneau, hein. Ah ouais? Ouais, dans celui du sorcier. Hmm. Sur la carte quête. Et moi, je vais voter pour. Je vais voter pour Celeborn. Je l'ai dit. Voilà. Je l'ai dit. J'aurais préféré que tu t'étrangles. Je l'ai dit. Ça a été dur, hein, mais je l'ai dit. Bon. C'est la dernière fois. Hein. Oui, faut pas déconner. Alors, nous passons au groupe G. Le groupe G voit s'affronter Lothiriel et Irgon. Irgon est éliminé, bien éliminé. Lothiriel, elle peut encore éventuellement rêver d'une première place, mais bon, c'est quasiment impossible. Hein. Il faudrait gagner avec un bonus offensif, mettre énormément de voix à Irgon et que Firial perde en subissant énormément de voix. Donc, Elle peut encore être éliminée si Sam et Homer non, parce que prennent le bonus Sam offensif. et Homer jouent un contre l'autre. Ah, bon, bah alors, donc elle est qualifiée. Elle est qualifiée, elle est quasiment sûre d'être deuxième, en fait. En fait, cette poule est la plus figée. La première place et la deuxième place sont déjà connues. JF. Ouais, mais la troisième, quatrième, c'est serré. Ouais. Non, bah j'aime beaucoup Lothiriel, donc je vais voter Lothiriel. Andal. Pareil, Lothiriel. Alex. Tyriel. Darktibal. Pareil. Moi, elle est bien Lothiriel, mais qu'est-ce qu'elle est chiante à te faire mélanger ton deck tout le temps. Alors que Irgon, lui, ben c'est de ta main. C'est quand même tellement plus fun, tellement plus reposant. Donc moi je vote Irgon. En même temps, si tu mélangeais pas Aucun pendant effort, 3 jours, quoi. c'est sûr que ça irait plus vite. Hein. Bah oui, mais moi je mélange, moi je randomise mon deck. Je fais pas comme ceux dont le nom commence par R et finit par V, qui mélangent en faisant tchouk 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 pouf, et puis qui s'étonnent de faire 10 parties de suite la même sortie. Moi, mon deck il est trop bon. Non, tu mélanges pas ton deck. C'est ça la différence. Voilà, la différence entre un bon joueur et moi, c'est que moi je mélange mon deck. Voilà. Heureusement qu'ils regardent pas les vidéos quand même. T'as perdu ton contributeur numéro 1. On lui enverra juste le passage en privé. Voilà. Non mais Le couple au montage. c'est vrai, moi je suis désolé, mais quand je vais à un event et que je vois les gars mélanger, ils sont là, pout, 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 voilà, j'ai mélangé. Non, t'as rien mélangé du tout. T'as laissé toutes tes cartes dans le mémoire. Il y a juste 2 cartes, un paquet de 20 cartes du bas qui passait au-dessus, mais sinon ça change rien. Voilà. Escroc. JF. Il a déjà voté. Oui, non, on passe au match suivant. En fait. Ouais, je pense. Oui, on est Je en train de- revote pour Lothiriel si tu veux. Tu peux revoter revoter pour Lothiriel, ouais. Lothiriel. Alors, le pauvre Damrod, qui a vraiment souffert le calvaire dans cette phase de groupe. Damrod, je vous rappelle, c'est quand même un héros qui a un palmarès solide. Hein.
Damrod, l'année dernière, il était en 8e de finale, battu de très très peu par Turindir. Tiens donc, ils s'étaient déjà rencontrés ces deux-là. En 2018, Damrod, il est en quart de finale. Hein. Donc, ce Damrod, il va loin à chaque fois. Damrod, en 2017, il était en 8e de finale encore, hein, éliminé par Arwen. Donc, voilà. Damrod, il est présent. Il a toujours été qualifié pour la phase finale, sauf en 2016, étonnamment. Il n'avait pas du tout été qualifié. Mais il restait sur 3 phases finales d'affilée. Là, il est déjà éliminé, on le sait, contre une Non, il est pas Firial. éliminé. Si, il est éliminé. Parce que Eomer Non, et si les Sam Gamgee, autres- Eomer et Sam Gamgee jouent un contre l'autre. Ah oui. Eh ben, S'il s'ils font match nul et qu'ils gagnent, avec bonus offensif. Oui. Mais il Voilà, gagnera bah. pas. T'es pas pour le rêve, toi, hein. Même pas besoin du bonus offensif, hein, Regarde, si, parce que Eomer, il est à moins 12 et Damrod, non. Si Damrod gagne avec 7 voix d'avance sur Firial, c'est assez. Et que les deux autres font match nul. Donc, voulez-vous laver l'affront que Damrod a subi en subissant 3 défaites contre Lothiriel, Eomer et Sam Gamgee, ou bien voulez-vous confirmer cela? Firial, elle est de toute façon qualifiée, elle est de toute façon quasiment certaine d'être à la première place du groupe, donc on peut se lâcher et voter Damrod pour tenter l'exploit de quand même qualifier Damrod. Oh, ce serait beau. JF. Elle est invaincue, Firial, depuis le messager du roi conteste. Donc on va continuer ce record. Ah, Firial pour le record. Firial, l'air de rien. Et puis Damrod, il tient toujours son épée de travers. Donc il a toujours son problème de mange. Donc. Attends, non, elle était invaincue, Firial, mais elle a quand même fait un match nul. Hein. Elle a quand même fait un match nul lors de du 3e tour. Elle a fait un nul contre Denethor. Ah, bah c'est quand même Firial. Donc elle ça ne change pas mon vote. Hein. Pas tout à fait invaincue. Bah si, c'est invaincu quand tu fais match nul. Oui, c'est invaincu. Mais c'est pas que des victoires. C'est pas une série de victoires. Donc Firial. Andal. Juste vraiment pour favoriser Eomer, si possible, ce sera Firial. Je préférais que Damrod passe à la place de Sam, mais Eomer d'abord. Eomer d'abord. Alex. J'ai pas suivi, mais Eomer d'abord, quoi. Donc en fonction de ce qui t'arrange. Firial. Firial alors. Si c'est Eomer d'abord, c'est Firial. Dark Tibal. Pareil, pour les mêmes raisons. Bien, moi, je vais voter pour ce scénario improbable qui n'a quand même aucune chance de se produire, les gars. Il faudrait que les deux autres fassent match nul. Je sais pas si vous vous rendez compte des probabilités que ça arrive. Il suffit que plein de gens pensent comme toi et puis ça va se passer. Bah oui, mais ce serait beau. Ce serait tellement extraordinaire. Non, mais imaginez juste la réaction que j'aurais si ça se passe. Rien que ça, vous devez le considérer. On s'en fout Après, de il prendra 30 points pour influence de 30 personnes dans son tableau à la marble. On sera pas là quand tu vas regarder les résultats en plus. Bon, moi je vote quand même pour Damrod. Voilà. Ça me fait pas plaisir, hein, parce que je ne l'aime pas, ce Damrod. Mais voilà, juste pour le show. Et le match, le match décisif, the match, c'est celui-ci. Eomer, Sam Gamgee, le vainqueur, se qualifie. JF. Sam. Oh là là, mais il est fou. On peut le kick ou pas? Andal. Politique, quoi. Et Homer, Alex. Toi, je t'aime bien. Et Homer. Non, mais sérieusement, attendez. Sam Gamgee. Me dire, ouais, le meilleur défenseur. J'ai déjà vu un point de défense. Et puis après, il a besoin de son manteau. Il a besoin de ses petites bottes. Il a besoin de ceci. C'est un être fictif. On n'a jamais parlé que c'était le meilleur défenseur, Sam. C'est quoi? Qui a donné cet argument de merde? Dans quel monde? Ouais, dans quel monde on a parlé qu'il n'est pas là pour défendre, il est là pour toucher et attaquer. Mon Dieu, quoi. Mais vous avez pas vu? Vous m'aviez dit, ouais, Sam c'est le meilleur ceci. Non. Franchement, il faut retourner sur le forum bleu. Vous aviez dit effectivement que Sam c'était... Non. Il faut arrêter de déconner. Sam c'est de la grosse bouse. Et je l'enterrerai bien au fond du jardin de Titus, s'il y a encore de la place. Mais vous mettez... Et Homer, votez Homer. Franchement, Sam c'est de la grosse daube, quoi. Il est surfait.
J'ai fini. Dartival. Moi j'aime bien Sam, mais j'ai voté Homer, mais je trouve que Sam est quand même marrant à jouer. Il est marrant, il meurt et puis c'est voilà, c'est marrant. Haha. Non, Moi, carrément. je vais voter pour Éomer également, pour Ao qui n'est pas là. Et qui sera Il a voté lui. Hein. Ouais, et qui sera amer et non pas Homer d'avoir pas voté, d'avoir pas été là. Enfin, il pourra utiliser le formel qu'il va oublier de remplir. Voilà. Ouais. Donc je veux bien remplir à sa place. Allez, Franchement, dernier groupe, les amis. Le groupe H où les trois qualifiés sont déjà connus, donc ça va aller vite. Alors Aldan, Boromir. Boromir peut pas prendre la première place, on est d'accord. Non, Boromir ne peut pas prendre la première place, mais il pourrait être deuxième. C'est toujours mieux. Et ainsi s'il est deuxième, il jouerait le troisième du groupe G. Donc il jouerait Lothiriel ou probablement Éomer. Si Éomer gagne. Ou Sam. Ou Sam. Ou Sam, ouais. Oui, Homer. Où est Homer? Où est Homer? Exactement. Ou Dabrod. Oh, oui, dans l'univers des champignons hallucinogènes, c'est possible. Bon, JF, Aldan ou Boromir? C'est Magali, mais là je vais pas sauver Magali. Hein. Je vais penser un peu à AO, donc je vais voter pour le bûcheron. Andal. Boromir n'aurait pas dû éliminer Mondin. Voilà. Ouais. Ça lui apprendra à éliminer Mondin, donc il restera troisième. Andal. Sans surprise, Boromir. Alex. C'est quoi? Non. Boromir. Darktibal. Aldan. Et moi, je vais voter pour Boromir parce que c'est probablement la plus grosse surprise des qualifiés, parce que lui, il est déjà qualifié, on le sait, et c'est jusqu'à présent la plus grosse surprise parmi les qualifiés. Donc j'aime bien ça. Oh, il y a Aragorn aussi. Mais il n'est pas encore qualifié, lui. Hein. Ah ouais. Donc on va attendre. Mais sinon, il y a Aragorn aussi. Alors, ce bon vieux Sylvebarbe va jouer contre Saruman. Attention, hein, parce que Boromir, s'il gagne et que Saruman perd, ben Boromir sera deuxième. Saruman peut-il dépasser Sylvebarbe? Oui, si Saruman gagne avec bonus offensif contre Sylvebarbe, il le dépassera. Ouais. C'est surtout à craindre, c'est pour celui qui va affronter Saruman en match de barrage. Ouais. Effectivement. Celui qui affrontera sera sans doute Lothiriel. Ah non, pardon. Si Saruman est deuxième, ce sera Sam Gamgee ou Éomer. Si Saruman est troisième, ce sera Lothiriel. JF. Bah, ils ont le même coup et pour le même coup, Sylvebarbe est plus fun. Je suis d'accord avec ça. Donc Sylvebarbe. T'as pas monté la menace de toute la table. Sylvebarbe. Sylvebarbe. Tu peux jouer en mono-héros avec Sylvebarbe. Mono-héros avec Saruman, ça paraît chaud. Alex. Sylvebarbe. J'aime vraiment pas Saruman, je sais pas. Vraiment pas plus que ça. Sylvebarbe. Et ce sera Sylvebarbe aussi. Vous savez que c'est un de mes chouchous et que je trouve hyper fun. Je trouve que c'est un des héros les plus fun à jouer. Donc je vote pour Sylvebarbe. Et il nous reste un match pour terminer cette journée. Il nous reste Elfhelm contre d'un pied d'acier dans un match pour l'honneur. Les deux sont déjà éliminés. JF. Dain méritait bien mieux, donc ça sera Dain et puis Elfhelm, c'est pas bien. Andal. C'est Elfhelm qui mériterait mieux qu'un petit zéro là. Donc Elfhelm. Alex. C'est marrant les poneys. Attends, parce que s'il gagne... Non, il peut pas gagner, hein. Boromir, c'est ça, hein. Non, il peut pas revenir sur Boromir. Il peut pas revenir. Allez, moi je vais pour la gloire de Rome, là.
pour faire plaisir à JF une fois dans ma vie, ça va être dingue, quoi. Oh, t'es charmant. Dark Tibal. Bah, moi, ça va être les poneys. Hein. Les poneys Donc fringants. Elfelm. Et moi, je vais voter Da aussi parce que voilà, son élimination est une surprise. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit éliminé comme ça, déjà mathématiquement, dès la 4e journée. Mais voilà, je l'aime bien ce Da, je le trouve très bon. Donc, je vais voter pour Da. Et voilà, le sort en est jeté. Comme d'habitude, le formulaire se situe dans les commentaires de la vidéo. Ne tardez pas à voter parce que il reste les barrages, les huitièmes de finale, les quarts de finale, demi-finale, la finale. Il reste 5 vidéos à tourner avant la fin de l'année. Donc, cela va s'enchaîner. Les prochaines vidéos seront aussi très intéressantes parce qu'il n'y aura plus que 8 matchs. On pourra argumenter de manière un petit peu plus approfondie chaque match. Merci messieurs de nous avoir accompagnés durant cette séance de vote. N'oubliera pas ma petite commission. Hein. Oui, tu me coûtes cher. Hein. Tu me coûtes cher. Hein. Ta condition des 30% des versements de Tipeee, hein, c'est dur. Mais bon, maintenant que tu reçois plein, ça va quoi. Surtout pour être désagréable avec Thibault Dunedin qui est toujours là et qui nous écoute. Hein, donc voilà. Allez, Non, on entendait Madame Thibault, de toute façon, elle avait pas l'air contente. N'oubliez pas les petits pouces levés et il y a mes mains qui disparaissent. Oh. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que sinon c'est chez vous que j'envoie la facture d'Alex et vous n'allez pas rigoler. Allez, salut. Ciao. Bye. Salut.